Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens et qui a de très fâcheuses conséquences sur la vie de tous les jours. Parce que lorsqu'on ne dort pas, rien ne va. Mais me direz-vous, qu'appelle-t-on exactement les troubles du sommeil? Alors, les troubles du sommeil peuvent se diviser en plusieurs grandes catégories. Il y a le sommeil trop léger, donc pas assez réparateur, le sommeil trop court, donc insuffisant, les difficultés à s'endormir, l'endormissement facile mais avec des réveils fréquents, le sommeil agité ou réveil au milieu de la nuit, puis difficulté à se rendormir, le rythme du sommeil qui est décalé, c'est-à-dire un endormissement très tardif et un manque de sommeil, et un sommeil qui est normal, mais on ne sait pas exactement pourquoi il n'est pas réparateur. Donc, on peut se demander d'où viennent ces troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil ont parfois une ou plusieurs origines, physiques ou psychiques. Cela dépend des personnes. Ça peut être des problèmes de troubles circulatoires qui entraînent des fourmissements, des crampes. Ça peut être des douleurs physiques qui sont musculaires, osseuses ou viscérales. Ça peut être également une prise abusive de somnifères. Donc on augmente la dose, mais l'efficacité diminue. Bien sûr, ça peut être le stress, l'angoisse, l'anxiété, un choc, un traumatisme ou du surmenage. Ça peut être également l'inquiétude par anticipation du futur. Ça peut être également des apprentissages ou des associations d'idées qui ont créé des peurs ou des angoisses inconscientes, qui associent le sommeil ou la nuit à un état dangereux, comme la peur de mourir par exemple. Ça peut également être des causes liées à l'environnement. Beaucoup de personnes dorment très bien à certains endroits et pas à d'autres. Il n'est pas à négliger non plus le décalage horaire qui est dû aux habitudes prises à cause du travail ou des études, ni la prise abusive d'excitants tels que le café, le thé, l'alcool, les vitamines, ou tout simplement la peur de ne pas arriver à s'endormir. Dans tous les cas, le manque de sommeil finit par provoquer un épuisement physique et moral qui peut s'avérer vraiment dangereux. Bien entendu, vous vous dites, ok, mais concrètement, comment l'hypnothérapie peut m'aider? Alors l'hypnose est très efficace pour les troubles du sommeil, car elle permet de travailler sur ce qui vous empêche de dormir et dépasser certains blocages pour vous permettre de retrouver un sommeil profond et récupérateur. Les techniques d'hypnose utilisées visent à calmer l'anxiété par des suggestions de relaxation, puis à réaliser une véritable rééducation du sommeil. Les souffrances, les traumatismes, les peurs sont des explications de l'installation du trouble du sommeil, mais ne justifient pas sa persistance dans le temps. L'hypnose fait appel à des processus d'adaptation qui vont au-delà de l'origine pour rétablir les mécanismes naturels du corps. Nous travaillerons sur l'origine du trouble, que ce soit stress, peur, douleur ou autre, et nous libérerons le mental et le corps afin que vous puissiez retrouver la capacité de dormir rapidement et profondément. Et finalement, retrouver un rythme normal. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Contactez le centre et prenez vite un rendez-vous. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à rester connecté à nos vidéos Hypnoliens et à nos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore les coordonnées, il s'affichera dans quelques secondes dans la dernière page de cette vidéo. À très bientôt!